merci au pasteur Joël. Bila kusema asante kwa Pastor Yoeli. Un homme de Dieu bien. Mutu wa Mungu mzuri. Un homme de Dieu humble. Mutu wa Mungu mnyenyekevu. Et j'apprécie vraiment la grâce que notre Seigneur a déposée en lui. Na mimi napenda sana ile neema Bwana wetu Yesu aliweka ndani yake. On dit que la chair est chère. Banasemaka mimbali ni ya bei. Et donc celui qui te cède sa chair t'est cher. Mwenye anakupatia mimbali yake ni wa bei kwako. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Joël. Minasema asante kwa Mungu juu maisha mchungaji Yoeli. Et en même temps rendre grâce à Dieu pour la vie de notre maman Fallon. Na pale minasema tena asante kwa Mungu juu maisha mametu Fallon. Est-ce qu'on peut m'aider à célébrer ce couple? Munaweza kunisaidia kusherehekea hii Josi. Alléluia. Bien-aimé, je bénis grandement le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a accordée d'être au milieu de vous ce matin. Et je voudrais également célébrer Dieu pour la vie de mon interprète, Maman Béni. Celle qui m'accompagne partout. Merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur Jérémie que je vois dans la salle. Je rends grâce à Dieu pour tous les enfants de la révélation qui sont ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je rends grâce à Dieu à tous les enfants de la maison. Parce que si vous n'étiez pas là, je n'allais pas prêcher aux chaises. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé, ce matin, Dieu est là. Est-ce que tu peux dire à ton voisin bienvenue dans la présence? Ah, je ne t'entends pas. C'est comme si tu es fâché. Tu viens dans la présence de Dieu fâché. Dis à ton voisin bienvenue dans la présence de Dieu. Bien-aimé, le thème que nous allons exploiter ce matin s'intitule la délivrance au milieu des épreuves. Quelqu'un dit après moi la délivrance au milieu des épreuves. Alors nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Daniel au chapitre 3. On va faire une longue lecture. Nous prenons du verset 15 au verset 30. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer la parole de notre Dieu? Daniel 3, 15 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego,
tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au lieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du lieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, dis à ton voisin la délivrance au milieu des épreuves. Bien-aimé, Daniel 3 nous parle de 3 hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Des Juifs déportés à Babylone après la chute de Juda. La Bible déclare que Dieu les avait dotés d'intelligence, de sagesse et de science. Et le roi de Babylone les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et à tous les astrologues. Ils avaient la responsabilité de l'intendance de la province de Babylone. Ce qui suggère qu'ils avaient la confiance et l'approbation du roi. Ce n'était pas n'importe quelle fonction, bien-aimé. Mais écoute ceci. Bien qu'en déportation, bien qu'occupant de grandes fonctions, la Bible nous montre que ces 3 personnes marchaient dans la crainte de Dieu. Ça veut dire que leur fidélité à Dieu n'était pas liée à un lieu. Ce n'était pas lié à une circonstance. Mais leur fidélité à Dieu était liée à leur identité. Ça veut dire que marcher selon les voies de Dieu était l'expression de ce qu'ils étaient en lui. Bien-aimé, écoute-moi. Une fidélité à Dieu liée à un lieu change lorsque ce lieu change. Une fidélité à Dieu liée à une circonstance change lorsque la circonstance change. Mais une fidélité à Dieu liée à l'identité demeure. Peu importe le lieu, peu importe le temps, peu importe la circonstance.
Bien-aimés, malgré qu'ils étaient en déportation à Babylone, ils sont restés connectés à la véritable source. Ils ont continué à puiser à la source. Mais ce que j'aime et que je voudrais te dire ce matin, c'est que rester connecté à la véritable source ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais d'épreuves. Ça ne veut pas dire que tu ne connaîtras jamais la détresse. Mais ce que j'aime, bien aimé, c'est qu'en réponse à la détresse, en réponse aux épreuves, il y a un phénomène divin qui se déclenche. Et ce phénomène s'appelle la délivrance divine. Alléluia. Alléluia. Ce phénomène s'appelle la délivrance divine. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit que le roi éleva une statue de 30 mètres de haut et 3 mètres de large. Une statue impressionnante par sa dimension. Et cette statue était au centre d'un décret royal. Un décret qui disait, au son de la trompette et des autres instruments de musique, tous les peuples devaient se prosterner et adorer la statue en or qui avait été élevée. Et bien aimé, dans l'empire babylonien, la parole du roi avait force de loi. Ça veut dire que ne pas obéir à cet ordre revenait à enfreindre la loi. Et les coupables devaient directement être jetés dans la fournaise ardente. Voilà pourquoi la Bible continue en disant ceci. C'est pourquoi au son de la trompette et des autres instruments, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adorèrent la statue qui avait été élevée, à l'exception de Shadrach, Meshach et Abednego. Et bien aimé, la Bible nous dit que certains Chaldéens profitèrent de cette occasion pour les accuser auprès du roi. Mais bien aimé, la question que je me suis posée, c'est comment est-ce que ces Chaldéens s'étaient rendus compte que Shadrach, Meshach et Abednego ne s'étaient pas prosternés? Parce qu'on parle des peuples, des nations, des hommes de toutes langues. Comment est-ce qu'ils se sont rendus compte que ces 3 hommes n'avaient pas adoré la statue? Bien aimé, en analysant les textes, j'ai compris ceci. Que la statue en or était érigée dans la vallée de Dura. Bien aimé, la vallée de Dura était un lieu ouvert. C'était un lieu exposé. Là où tout le monde pouvait voir qui se prosterne, qui reste debout. Bien aimé, j'aime particulièrement la vallée de Dura. Parce qu'elle représente ce lieu où la foi est testée publiquement. Elle représente ce lieu où il faut choisir entre fidélité à Dieu et compromission. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que ta foi ne sera toujours pas testée dans le secret. Elle ne sera toujours pas testée à huis clos. Mais Dieu permettra que ta foi soit testée en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Bien aimé, la foi de Shadrach, Meshach et Abednego était testée publiquement. Elle était testée au vu et au su de tout le monde. Voilà pourquoi ces hommes ont constaté
qui n'avaient pas adoré, qui ne s'étaient pas prosternés. Et il y a autre chose que ce texte m'apprend. C'est que les ennemis de nos vies ne sont jamais dans la distraction. Ils ne sont jamais dans la distraction. Ils scrutent chaque détail de nos vies pour trouver la faille à exploiter. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire qu'ils profitèrent de cette occasion pour accuser ces 3 hommes auprès du roi. Et qu'est-ce que le roi va faire? La Bible dit qu'on les amena devant le roi, qui leur ordonna de se prosterner et d'adorer la statue en or qu'il avait faite. Bien aimé, la statue en or ici représente l'élévation de l'homme et des choses de la terre au-dessus de Dieu. Bien aimé, ça veut dire que le roi les met face à une situation très compliquée. Il n'avait que 2 choix possibles. C'était soit se prosterner et adorer, soit refuser et être directement jeté dans la fournaise. Mais bien aimé, ce que j'aime, c'est que la foi de Shadrach, Meshach et Abednego était à toute épreuve. Bien aimé, ils n'avaient pas besoin de compromettre leur identité face à l'adversité. Ce n'était pas la fonction qu'ils occupaient au sein du royaume qui comptait. La pression exercée sur eux importait peu. Parce qu'ils savaient que leur destinée était entre les mains de Dieu et non entre celles des hommes. Bien aimé, ces hommes savaient qui ils étaient. Ils savaient à qui ils appartenaient. Ils étaient conscients de leur identité. Bien aimé, écoute. Shadrach, Meshach et Abednego étaient des noms qu'on leur avait donnés à Babylone. Mais à l'origine, ils ne s'appelaient pas comme ça. À l'origine, ils s'appelaient Anania, Miskaël et Azaria. Bien aimé, Anania veut dire Dieu fait grâce. Un nom qui rappelle que la grâce de Dieu s'impose au-dessus des systèmes humains. La grâce de Dieu s'impose au-dessus des lois, au-dessus des décrets établis. Bien aimé, Miskaël veut dire qui est comme Dieu. Un nom qui rappelle que notre Dieu est incomparable. Il est inégalable. Il est au-dessus des dieux. Il est au-dessus des rois. Il est au-dessus des systèmes. Bien aimé, Azaria veut dire Dieu est mon secours. Peu importe la situation, Dieu est mon secours. Même quand c'est très compliqué, Dieu est mon secours. Même dans la fournaise ardente, Dieu est mon secours. Bien aimé, ces 3 hommes savaient qui ils étaient. Ils savaient à qui ils appartenaient. À Babylone, on avait changé leur nom, mais pas leur identité. On avait changé leur nom, mais pas leur identité. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, ce nom que tu m'as donné
donné par rapport à ma situation, par rapport à mes défis, par rapport à une circonstance de ma vie, n'altère en rien mon identité. Ça n'altère en rien mon identité. Parce que je sais qui je suis. Je sais à qui j'appartiens. Bien aimé, ces trois hommes savaient qui ils étaient et à qui ils appartenaient. Voilà pourquoi dans la vallée de Dura, ils ont choisi de rester debout malgré la présence de la fournaise ardente. Ils ont choisi de rester fidèles à Dieu en dépit des conséquences. Ils ont choisi de rester fidèles à Dieu. Cela que Dieu intervienne ou pas. Bien aimé, je suis en train de te dire ce matin que quand tu sais qui tu es, ce n'est plus ce que Dieu peut faire qui importe, mais c'est plutôt ce qu'il est. Quand tu sais qui tu es, ton attachement à Dieu ne repose plus sur ce qu'il est capable de faire, mais ton attachement à Dieu repose sur la nature même de Dieu. Bien aimé, ils savaient qui ils étaient. Ils savaient à qui ils appartenaient. Ils étaient confrontés à une situation très compliquée. Et cette situation nécessitait une intervention divine. Ça nécessitait une délivrance divine. Mais laisse-moi te dire que la délivrance divine, quoique souveraine, n'arrive pas au hasard. La délivrance divine, quoique souveraine, n'est pas aléatoire. Ça veut dire qu'il y a des éléments déclencheurs. Il y a des éléments activants qui deviennent des plateformes sur lesquelles Dieu vient opérer, sur lesquelles Dieu vient agir. Et savoir qui ils étaient, savoir à qui ils appartenaient, était le point de départ dans le processus de leur délivrance. C'était le premier élément déclencheur dans le processus de la délivrance. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Bien-aimé, le deuxième élément déclencheur de leur délivrance, c'était leur confiance en Dieu. Bien-aimé, ces trois hommes ont démontré une confiance en Dieu ferme. J'irais jusqu'à dire que leur confiance en Dieu était très audacieuse. Écoute, alors que le roi s'attendait à un compromis de leur part, alors que le roi s'attendait à une obéissance absolue, écoute ce que ces trois hommes vont lui répondre. Ils lui disent: nous n'avons pas à te répondre à ce propos. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de lui dire: nous n'avons pas besoin d'engager un quelconque débat à ce sujet, parce que ce que nous savons, c'est que le Dieu dont nous sommes serviteurs a la capacité de nous délivrer de ta main. Bien-aimé,
Il y a une différence entre croire et savoir. Est-ce que kuna achanisho kati ya kuamini na kujua. Ces trois hommes ne parlent pas de ceux qu'ils croient, Aba bantu batatu basemeze mubile banaminia. mais ils parlent de ceux qu'ils savent. Banaminia mubile banasema mubile banajua. Parce que celui qui sait Mwenye anajua n'engage pas de débat. ashanzake vya kusema sema. Il le sait. Anaijua. Bien-aimés, ces trois hommes Mupendo babantu batatu ne se sont pas limités à croire que Dieu pouvait faire, abakusimamia pa kusema Mungu anaweza mais kufanya, ils le savaient. lakini baliijuaka. Ils avaient une conviction incontestable, Barikuye na hakikisho mwenye haiwezi kwenda pembeni, même face à la fournaise ardente. hata mbele ya tanuri ya moto. Bien-aimé, croire, hein? Mupendo kuamini, Ouvre ton cœur à Dieu. fungula moyo wako mbele ya Mungu, Mais savoir, lakini kujua ancre ton cœur dans la vérité. kunaingishaka moyo yako mu ukweli ya kimungu. Haleluya. Bien-aimé, savoir, Mupendo kujua pose ton cœur solidement kunekarishaka moyo wako na nguvu dans la vérité divine. ndani ya ukweli ya kimungu. Haleluya. C'est pour cela que la maturité dans la foi Njo kwa maana kukomala ndani ya imani n'est pas atteinte quand on croit seulement, akukaleke mkufikia hapo pala pala unaamini tu, mais elle est atteinte quand on sait. kunafikiaka hapo wakati unajua, Quand cette connaissance de Dieu devient vivante à l'intérieur de nous. wakati ile ufahamu ya Mungu inakuwa ai ndani yetu. C'est ainsi que vous verrez quelqu'un comme Job dire, Njo kwa maana utaona mtu kama Ayubu anasema je sais. mimi najua. Il ne dit pas je crois. Asiseme mimi naamini. Il dit je Anasema sais mimi najua que mon rédempteur est mkombozi vivant. wangu eko mzima. Parce que la Juu foi imani ne s'arrête pas à croire, aisimamie mkuamini, mais la foi sait. imani najua. Kora Dis à blasaka. ton voisin que la foi Unisaidie sait. kuonesha jirani kusema imani najua. Aide-moi à dire à ton voisin que la foi sait. Unisaidie kuonesha jirani kusema imani najua. Bien-aimé, le roi les met devant une réalité impossible, Upendo mfalme anabeka mbele ya ukweli mwa isiyowezekana. qui était la mort imminente en passant par le feu. Ilikuwa kifo cha ghafla kupitia moto. Mais ces trois hommes refusent de se compromettre. Lakini aba bantu batatu banakatala ile uharibifu. Ça veut dire qu'ils ont refusé de regarder à la réalité à laquelle ils étaient Ni kusema confrontés. balikatala kuangalia ku ukweli ile ilikuwa mbele yabo, Mais ils ont regardé à la vérité qu'ils lakini connaissaient. banaangalia kukweli ile balikuwa basha Hallelujah. kujua. Haleluya. Aide-moi à dire à ton voisin que réalité ne veut pas dire vérité. Unisaidie kuonesha jirani yako ukweli aiseme kweli. Réalité ne veut pas dire vérité. Kweli ayamanishe kweli. La réalité à laquelle je suis confronté Ukweli mbele ya ile niko mwamo ne change en rien ce que je sais. haibadilishe mukintu kile mimi najua. L'épreuve par laquelle je suis en train de passer Vipimo mule niko napitia ne change pas la position de Dieu sur son trône. haibadilishe msimamo ya Mungu. Bien-aimé, je pense Mpendwa, mimi naamini ou je crois. wala mimi naamini. La Bible ne nous dit pas ça, ça c'est moi qui crois. Biblia iseme vile, mimi ndio mimi naaminia muile. Que ceux qui étaient en train de les entendre répondre au roi Bali bariko biko na bashikia biko na mujibu avaient mfalme. pensé qu'ils étaient fous. Bali wacha kusema banakuya benda mazimu. Bien-aimé, devant un roi puissant, Mpendwa, mbele ya mfalme wa uwezo, devant la mort, mbele ya kifo, ces trois hommes sont restés confiants. aba bantu banabakia na tumaini, Ils sont restés fermes. banabakia kamili. La Bible est en train de nous dire Biblia iko natonesha que le roi rempli de colère mfalme mwenye kujana kasirani a ordonné qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. anaruhusu baongeze moto mara 7 kushindia kwa zowezo. Ce qui fait référence à l'intensité complète de l'épreuve. Ile nafanya angalisho kwa nguvu sana mkipimo, Ça veut dire au maximum de la souffrance possible. kwa utele mateso vile naweza, Au maximum de la douleur possible. kwa utele maumivu vile nawezekana. Mais bien aimé, malgré ça, Upendo ingawa ces ile, trois hommes sont restés aba confiants. bantu batatu balibakia na Ils tumaini, sont restés fermes. balibakia kamili. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils connaissaient Juu leur Dieu. balijuaka Mungu Ils wabo, connaissaient leur juu Dieu. balijuaka Mungu Et la wabo. Bible déclare Na Biblia inatangaza dans Daniel 11 au verset 32 ndani ya Danieli 11:1 mstari wa 33
du peuple ile taifa qui connaîtront leur Dieu itajua Mungu wabo, agiront itatenda avec na fermeté. ukamili. Harebla sopaya. Bien-aimé, Mpendwa, aide-moi à dire à ton voisin, unisaidie kuonesha jirani wako, connais le Dieu que tu jua sers. ule Mungu kunatumikia. Connais le Dieu que tu Jua ule sers. Mungu kunatumikia. Connais le Dieu que tu sers. Jua ule Mungu kunatumikia. Ipala zikataraba. Connais le Dieu que Rikle tu sers. zakayaba yashete. Oh, haleluya. Bien-aimé, et la Bible Mpendo na déclare, Biblia inasema Dieu est pour nous Mungu eko kwetu, le Dieu des délivrances, Mungu wa ufungulivu, l'Éternel, wa le milele. Seigneur Bwana peut nous garantir de la mort. anaweza kutudaramanisha Ah, na lufu. bien-aimé, connais le Dieu Mpendwa, que tu sers. jua ule Mungu kunatumikia. Connais le Dieu Jua ule que tu Mungu sers. kunatumikia. Shadrach, Meshach et Shadrach, Abednego Meshaki na Abednego savaient barijuaka qu'ils ne servaient pas un Dieu kusema bakwanzie kutumikia Mungu moya, qui garantissait une vie sans épreuve. ule alianza kudaramanisha maisha mwa bila vipimo, Mais ils savaient lakini barijuaka qu'ils servaient ce Dieu. barikuwa natumikia ule Ils Mungu, servaient ce Dieu barikuwa natumikia ule Mungu, servaient ce Dieu. barikuwa natumikia ule qui Mungu garantissait sa présence au milieu des mwenye épreuves. alikuwa nadaramanisha uwapo yake katikati ya vipimo. Bien-aimé, connais le Dieu que tu Mpendwa, sers. jua ule Mungu kunatumikia. Connais le Dieu que tu sers. Jua ule Mungu kunatumikia. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on peut prendre le troisième élément déclencheur? Eti tunaweza kubeba kintu kia tatu kile kinafungulaka. Bien-aimé, le troisième élément déclencheur de Kintu kia la convention tatu divine, kile kinanzishaka ufungulivu ya kimungu c'était leur consécration. ilikuya ni kujitolea kwabo. Quelqu'un dit après moi la consécration. Muntu mwaseme kisha mie kujitolea. Alléluia. Haleluya. La Bible déclare Biblia inatangaza que la décision du roi était sévère. mupango ya mfalme ilikuwa ya nguvu. Ça veut dire que personne ne pouvait la changer. Ni kusema kukwata mtu mwalipasha kuibadilisha. Et plus loin, la Bible est en train de dire ceci, Mbari Biblia ikunasema hivi, que ces trois hommes aba bantu batatu tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. bananguka benye kufungwa katikati ya tanuri ya moto. Bien-aimé, ce qui a éveillé mon attention, Kenye kililamusha ngalisho yangu, c'est que la Bible déclare Biblia inatangaza qu'ils furent liés barifungwa avec leur tunique, na mangua yabo leurs caleçons, na makaputula yabo ya ndani leurs manteaux na mankochi yabo et leurs autres vêtements. na mavazi yabo ingine. Et lorsque vous lisez la Bible dans la version Bible du Semeur, Wakati unasoma Biblia musomi yake ya Semeur, la Bible parle du turban. Biblia inasemezea nguo moja En lieu du turban, turban oui, en lieu et place du manteau et des autres vêtements. pafazi ya nkochi na mangua ingine. Ça veut dire que ces trois hommes portaient sur eux trois vêtements Ni principaux. kusema babantu walikuwa sema na mangua tatu ya muhimu: La tunique, kochi, le caleçon kaputula kabo kandani et le turban. na vazi ile balikuwa banaweka juu. Bien-aimés, ces trois vêtements étaient des vêtements sacerdotaux. Mupendo, hii mangua tatu ilikuwa mangua kikuani. Lorsque vous lisez la Bible, Wakati mnasoma Biblia, vous verrez que lorsque Dieu demande à Aaron, le grand prêtre, utasoma kusoma wakati Mungu anamfanya Haruni akuwe padri mkubwa, de se présenter dans le sanctuaire, ajitambulishe ndani ya hekalu, il lui demande de porter sur lui certains vêtements. anamulomba vale juu yake mangua mwa fulani. Entre autres les trois que nous venons de citer. Kati ingine hii tatu tunatokea kutaya. Bien-aimés, les vêtements du grand prêtre, Mupendo wa mavazi ya padri mkubwa, qui comprenaient la tunique, ile ndani yake murikuya vazi, le caleçon et le turban, murikuya ile kaputula kandani na nkochi ile banavala juu, étaient premièrement le signe de sa consécration. ilikuya kia kwanza alama ya kujitolea kwake. Écoute, la tunique vous symbolisait Sikia, ile nguo inaonesha la justice et la droiture. haki na unyofu.
Le turban était le symbole du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Vazi ya juu ilikuwa alama ya mamlaka na daraka ya Mungu. Et le caleçon était le symbole de la sanctification. Na kaputula ya ndani ilikuwa ni alama ya utakaso. Bien-aimé, les vêtements du grand prêtre Mupendo wa mavazi ya padri mkubwa étaient centrés sur la personne de Christ. ilikaria pa huyu muntu wa Kristu. Les vêtements du grand prêtre étaient christocentriques. Mavazi ya padri mkubwa ilikuwa isha kuikaria pa Kristu. Ça veut dire que Ni kusema sur Shadrach, Meshach et Abednego, pa Shadraki, Meshaki na Abednego il y avait sur eux un revêtement. babo palikuya kuvikwa kumoya. Bien-aimé, ces trois hommes avaient sur eux un revêtement. Aba bantu batatu juu yabo palikuya kuvikwa Ils kumoya. étaient revêtus de Christ. Barivikwa na Kristu. Ils étaient revêtus de sainteté. Barivikwa na Ils étaient utakatifu. revêtus de justice. Barivikwa na haki. Ils étaient revêtus de celui qui est justice parfaite. Barivikwa na ule mwenyeko haki muutele. Hallelujah. Haleluya. Et bien aimé, celui qui est revêtu de justice parfaite, Mupendo mwenye anesha kuvikwa na haki kwa utele. celui qui est revêtu de Christ, l'autorité suprême, Mwenye anesha kuvikwa na Kristu daraka ya juu. ne peut se prosterner devant un autre. Ashiwezi kuinama mbele ya mwingine. Il ne peut se prosterner devant un autre. Ashiwezi kuinama mbele ya Celui mwingine. qui est revêtu de celui par qui tout a été créé Mwenye anavikwa kupitia ule aliumba bintu byote. ne peut se prosterner devant une créature. Ashiwezi kuinama mbele ya kiumbe. Ah bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, Mupendo ni kunonesha muntu que moya. revêtu de Christ, Kuvikwa na Kristu. je ne me prosternerai pas devant les dieux de ce monde. Siwezi kuinama mbele ya mamiungu ya hii Je ne me dunia. prosternerai pas devant la richesse et la Siwezi gloire. kuinama mbele ya butajiri ya utukufu. Je ne me prosternerai pas devant les hommes. Siwezi kuinama mbele ya bantu. Je ne me prosternerai pas devant maman. Siwezi kuinama mbele ya mamo. Revêtu de Christ, je resterai debout. Mwenye kuvikwa na Kristu mitabakia mwenye kushimama. Revêtu de Christ, je resterai debout. Mwenye kuvikwa na Kristu tabakia mwenye Même kushimama. lorsque tout le monde fléchira les genoux, moi, Hata je pale resterai bantu debout. bote batapika goti yabo mimi tabakia mwenye kushimama. Peu importe l'intensité de l'épreuve, moi je resterai debout. Ingawa nguvu ya vipimo mimi tabakia mwenye Peu kushimama. importe l'intensité du feu, je resterai debout. Ingawa nguvu ya moto mimi tabakia mwenye Je kushimama. resterai debout. Tabakia mwenye Je kushimama. resterai debout. Tabakia mwenye kushimama. Revêtu de Christ, moi je resterai Mwenye debout. kuvikwa na Kristu mie ntabakia mwenye kushimama. Peu importe l'intensité de la douleur. Ingawa nguvu ya maumivu. Peu importe l'intensité de la souffrance. Ingawa nguvu ya mateso. Revêtu de Christ, moi je resterai Mwenye debout. kuvikwa na Kristu mie tabakia mwenye kushimama. Je resterai debout. Tabakia mwenye Est-ce qu'on est kushimama. ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. La délivrance au milieu des épreuves. Ufungulivu katikati ya bipimo. Alléluia. Haleluya. Bien-aimés, conscients de leur identité, Mpendwa, vile balikuwa na zamiri ya utambulisho yabo. consacrés et confiants, Mwenye kujitolea na barikiwa na tumaini. ces trois hommes ont enclenché la délivrance divine. Aba bantu barifungula ufungulivu ya kimungu. Ils ont enclenché la délivrance divine. Barianzisha ufungulivu ya kimungu. Et quatre choses se passent Na bintu biine biku napitikana. lorsque Dieu entre en action pour la délivrance de son peuple. Wakati Mungu anaingia mutendo njoo ufungulivu ya taifa yake. La première chose qui se passe, Kintu kia kwanza kile kinapitikanaka. c'est que Dieu brise les liens et il crée la frayeur dans les camps adverses. Ni kusema Mungu anavunja ile mankamba na analeta boka mukambi ya adui. Il crée la stupeur dans le camp adverse. Analeta boka mukambi ya baadui. Écoute ceci. Shikia hiki. La Bible déclare Biblia inatangaza que le roi mfalme fut effrayé et se leva subitement. anashikia boka na analamuka pale pale. Pourquoi? Njoo ya nini? Parce qu'il avait jeté trois personnes ligotées au milieu de la fournaise. Njoo alichupaka bantu tatu benye kufunga katikati ya tanuri ya moto. Mais il en aperçoit quatre. Lakini anavumbula mnakuwa batatu. Bien aimé, le roi ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Mpendo mfalme ashelewe ni mambo kaniku Il napitikana. est tellement effrayé, Anashikia boka sana. confus et surpris. Alikuwa mtofauti na anashutuka. Il va jusqu'à interroger ses conseillers sur le nombre de gens qui étaient dans le feu. Anaenda kuuliza bashauri yake babwingi ya bantu bale balitupia mu moto. Bien aimé, le roi s'aperçoit Mpendo mfalme anavumbula qu'il y avait quatre personnes dans le feu kusema kulikuwa bantu ine mu qui moto. marchaient librement, Balikuwa beku natembea na uhuru. qui étaient dépourvus de tout lien. Pale mankamba yote haikukuwa tena nabo. Il a constaté que le
leur faisait aucun mal. Anavumbula kusema moto haikubafaa bubaya hata bumoya. Et il est allé jusqu'à dire Anenda mpaka mkusema que le visage de la quatrième personne uso ya huyu mtu wa ine était semblable à celui d'un fils ilifanana de na Dieu. ule mtoto ya Mungu. Bien-aimé, écoute. Mpendwa unishikie. Lorsque le roi les jetait dans la fournaise Wakati ardente, mfalme anaanza kubatupia mtanuri ya moto, il ne savait pas que ces trois hommes étaient détenteurs d'une promesse. abakujua kusema bantu batatu balikuwa na ahadi mwa fulani. Il ne savait pas que la Bible déclare Asikujua kusema Biblia dans inatangaza Ésaïe 43 au verset 2, mu Isaya 43 mstari wake wa pili, si tu marches dans kama le feu, unatembea ndani ya moto tu ne te brûleras pas, hautalungua, la flamme ne te fera aucun na mal. kimbirimbiri hakitakufuata bubaya bumoya. Le roi ne savait pas Mpendwa mfalme asikujuake que le Dieu des cieux avait kusema dit, Mungu wa mbingu je alisemaka serai moi-même avec toi. nitakuya mimi mwenyewe na weye. Écoute, pour le roi, il avait créé une situation sans issue. Njoo ya mfalme arumba mambo mwa ikukwenda pa kutokea. Il avait créé une situation chaotique. Arumba mambo mwa ya mubaya kabisa. Mais il ne savait pas Lakini que asikujuake la délivrance était dans le feu. kusema ufungulivu ilikuwa ni ndani ya Il ne moto. savait pas que la solution Asikujuake était dans kusema le feu. jibu ilikuwa ni ndani ya moto. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Upendo, acha nikoneshe kitu kimoya. Le problème, ce n'est pas le feu. Mambo haina moto. Le Haleluya. problème, ce n'est pas le feu. Mambo haina moto. Mais qui t'accompagne dans ce Nani feu? anakushindikisha mwile moto? Le Haleluya. problème, ce n'est pas le feu. Mambo haina moto. Mais qui t'accompagne dans Nani le eko feu? nakushindikisha mwile moto? Bien-aimé, je me suis rendu compte Mpendwa, mimi nilivumbula kusema que pendant que la fournaise ile satanuri était en train d'être chauffée 7 fois plus que d'habitude, balianza kuiongeza moto mara 7 kushindia kwa Dieu zoezo. les avait déjà précédés Mungu dans le alikuwa feu. shakubatangulia ndani ya moto. Dieu les avait déjà précédés Mungu dans alikuwa le feu. shakubatangulia ndani ya moto. Dieu les avait déjà précédés dans le Mungu feu. alikuwa shakubatangulia ndani ya Mais moto. ils n'étaient pas seuls. Upendo bakukwebo benyewe. Dieu les avait déjà précédés dans Mungu le alikuwa feu. shakubatangulia ndani ya moto. Ah, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un Niko ce natangaza matin. kwa maisha ya mtu mwasiku ya leo. Ikarabasaka ya Je suis en bashate. train de déclarer Niko dans la vie de natangaza quelqu'un kwa maisha mtu moya. que ce matin, Asubuhi ya leo des ennemis, baadui bako, des adversaires qui étaient confortablement assis mapinzano yako pour assister à ta mort, bali balikuya pale njoo kuangalia kuishi pour kufa assister à kwako, ton échec, njoo ya kuangalia vile wewe pour utashindwa, assister à ta njoo ya destruction. kuangalia vile wewe Ce batakuharibu. matin, il se lève Asubuhi ya leo subitement analamuka pale pale penye kongopeshwa par la présence de la quatrième kupitia personne uwapo dans ya le feu. mtu wa ine ndani ya moto. Parce que pour toi ce matin, il y a une quatrième personne dans le Kwako wewe feu. asubuhi ya leo kuko mtu wa ine ndani ya Ah, moto. bien-aimé, tes ennemis seront surpris de te voir. Mpendo, baadui bako batashutuka kukuona Debout. mwenye kushimama, Dépourvu de tout lien. haustakuwa na nkamba ta Par moya la puissance que dégage la présence de Dieu. kupitia uwezo ile uwapo ya Mungu Ils inatoshaka. seront surpris de te voir te relever de cette maladie. Batashutuka banakona nalamuka Ils toka ile seront magonjwa, surpris de te voir sortir de cette situation. batashutuka banakona natoka mwile mambo, Ils seront surpris batashutuka de harekle te voir deba, avancer banakono kunaendelea en dépit des limites imposées. kutoka mwile mankamba balikuwa basha kukwekea. Bien-aimé, le Dieu que je sais, Mpendo le Mungu ni kunatumikia. si tu ne le connais pas, laisse-moi te le présenter. Kama wewe mjua niache nikutambulishie. Bien-aimé, mon Dieu est un fin Mpendwa, stratège. Mungu wangu Il est un fin stratège. anakuya Mungu wa kiperezita. Ah, il annonce la fin au commencement. Anatangazaka mwisho kabla ya mwanzo. Bien-aimé, je dis toujours que mon Dieu est un véritable joueur d'échecs. Mimi nasemaka Mungu wangu anachezaka mzuri mu vya kushindwa. Ça veut dire qu'il laisse son ennemi avancer. Ni kusema anamwacha adui wako anachofa. Il le laisse déployer sa force. Anamwacha aoneshe nguvu Il yake. le laisse déployer toute sa puissance. Anamwacha aoneshe uwezo yake yote. Et quand l'ennemi pense que tout est fini, Wakati adui anaweza kusema kunaisha, quand il pense qu'il n'y a plus d'issue, wakati anaweza kusema hakuna pa kutokea, c'est alors que mon Dieu lui njoo pale vient. Mungu wangu yeye anakuyaka Et il dit échec et na mort. anasema kushindwa toka. Il dit échec et mort. Anasema kushindwa Ça veut toka. dire que même son adversaire ne comprend pas le réveil
revirement de la situation. Ni kusema hata adui wako ashelewe vile ile mambo yako napitikana. Il ne comprend pas comment. Ashelewe namna gani. Il ne comprend pas où ça s'est passé. Ashelewe bilipitikana wapi. Il ne comprend pas quand ça s'est passé. Ashelewe bilipitikana wakati gani. J'annonce dans la vie de quelqu'un. Mimi natangaza mu maisha mtu moya. Un revirement de situation. Alléluia. Un revirement de situation. Je reçois. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Dieu des délivrances Upendo asubuhi ya leo Mungu wa ufungulivu se lève pour mettre fin à ce combat. Analamuka joko ka mwisho kuile bukomvi. Ce combat qui t'a longtemps terrassé. Ile bukomvi bulikutenkesha zamani. C'est combat qui t'a longtemps tourmenté. Ile bukomvi bulikuteswa tangu wakati ya zamani. Il siffle la fin de la partie. Hapa ni mwisho wa kipande. Ton Dieu siffle la fin de la partie. Mungu wako anapika firimbi kwa mwisho wa ile kipande. La victoire na anakupatia ushindi baba adui bako. Il t'accorde la victoire sur tes adversaires. Anakupatia ushindi baba adui bako. Ah, celui à qui je suis venu parler ce matin n'est pas là. Ule kwa ule nilikuwa kusemeza asubuhi ya leo ashinamo. Remasaka. Alléluia. 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 Il y a un revirement de situation pour toi. Kuna kuya kupunguza mamambo. Pasteur, je peux continuer? Pastor, mimi naweza kuendelea. Je peux continuer? Mimi naweza kuendelea. Kora basaka ya baba shete. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la deuxième chose qui se passe. Mupendo kintu kia pili kile kinapitikana. Lorsque Dieu entre en action pour la délivrance de son peuple, wakati Mungu anaingia mtendo wa ufungulivu wa taifa yake, c'est qu'il efface les séquelles. Anatoshaka tule tumaalama. Il détruit les séquelles. Anaribwaka tule tumaalama. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare que les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Et ils virent que le feu n'avait aucun impact sur leur corps. Ils ont constaté que les cheveux de leur tête n'étaient pas abîmés, n'étaient pas brûlés, et que leurs vêtements n'étaient pas abîmés. Ils ne sentaient pas l'odeur du feu. Bien aimé, ça veut dire que le constat a été fait en deux volets. Le premier volet, c'était sur le corps. Le corps qui représente la dimension extérieure ou matérielle. Et le deuxième volet, c'était sur les cheveux et les vêtements. Ce qui était le symbole de leur consécration et de leur foi. Bien aimé, ça veut dire qu'ils se sont rassemblés pour constater que le feu n'avait aucun impact sur leur consécration, sur leur foi et sur tous les aspects matériels de leur vie. Bien aimé, j'annonce ce matin que tu sors de ce combat, tu sors de cette épreuve sans séquelles. Tu sors de cette épreuve sans séquelles. Bien aimé, tes adversaires viendront pour constater que le feu n'a eu aucun impact sur toi. Bien aimé, je ne sais pas dans quel feu on t'a jeté. Mais ce que je sais, c'est qu'ils viendront pour évaluer l'impact du feu. Mais ils se rendront compte que le feu n'a eu aucun impact. Le feu n'a eu aucun impact. Le feu n'a eu aucun impact. Bien aimé, aide-moi à dire à ton frère, dis-lui que mon cas est différent. On peut être confronté à la même réalité, mais nos finalités seront différentes. Le feu qui a brûlé les soldats qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego était incapable de tuer ces trois hommes.
Ce feu était incapable de tuer ces 3 hommes. Ile moto haikuwezi kuwa bantu batatu. Alléluia. Haleluya. Bien-aimé, le revêtement a fait la différence. Mupendo kuvikwa kunafanyaka chanisho. Le revêtement a fait la différence. Kuvikwa kulifanya chanisho. Parce que celui qui est revêtu de justice parfaite mwenye unavikwa na haki yenye kwenyeana ne peut brûler dans le feu de l'injustice. Asiwezi kulungua ndani ya moto ya haki. Il ne peut brûler dans le feu de l'injustice. Asiwezi kulungua ndani ya moto ya haki. Ah, bien-aimé, tu ne brûleras pas dans le feu de l'injustice. Mupendo usalungua mu moto ya haki. Tu ne brûleras pas dans le feu de l'injustice. Usalungua mu moto ya haki. Tu ne brûleras pas. Usalungua. Tu sortiras de cette épreuve sans séquelles. Utatoka mwile kipimo bila alama. Tu sortiras de cette épreuve sans séquelles. Utatoka mwile kipimo bila alama. Comme Daniel. Kama Danieli. Tu sortiras de cette fosse sans égratignure. Utatoka mwile shimo bila tata kukupiga. Tu sortiras de cette fosse sans égratignure. Utatoka mwile shimo bila takinonda. Haleluya. Bien-aimé, ce matin je t'annonce Mupendo ni asubuhi mimi nakutangazia que Dieu lui-même effacera les traces de cette douleur. Mungu yeye mwenyewe atajimisha malama ya ile maumivu. Il effacera les traces de ce feu. Atajimisha alama ya ile moto. Il effacera l'impact de cette souffrance. Atajimisha mbukizo ya ile mateso. Il effacera l'impact de cette épreuve. Atajimisha mbukizo ya ile Qu'il en kipimo. soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Ikuye vile mu maisha yako mu jina la Au Yesu. nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Bien-aimé, vous êtes fatigué. Munachoka. On peut arrêter. Maman Fallon, on peut arrêter. Mama Fallon, tunaweza kushimamia hapa. Alléluia. Haleluya. La troisième chose qui se passe. Kintu kia tatu kile kinapitikanaka. La troisième chose qui se passe. Kintu kia tatu kile kinapitikanaka. Lorsque Dieu entre en action pour la délivrance de son peuple. Wakati Mungu anaingia mtendo ndio ufungulivu ya taifa yake. Ce qui change les langages des adversaires. Anabadilishaka misemo ya maadui. Il change le langage des adversaires. Anabadilishaka misemo ya maadui. La Bible déclare Biblia inatangaza que le roi s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. mfalme kakaribia pa kiingilio cha tanuri ya moto. Et il dit, Na anasema Shadraki, Meshaki na Abednego, serviteurs du Dieu très haut, batumishi ya Mungu wa juu, sortez et venez. mutoke na mukuye. Bien-aimé, ce roi Mupendo ule mfalme qui précédemment avait dit qu'aucun Dieu ne pouvait le délivrer de sa main, kumwanzo alisemaka kuna hata Mungu atabafungula toka mikono yake. il change de langage. Anabadilisha misemo. Il change de langage. Anabadilisha misemo. Ah, bien-aimé, j'annonce à quelqu'un ce Mupendo mimi matin natangazia mtu mwa asubuhi ya leo. situation par laquelle tu es en train de Mambo mule kunapita fera que tes adversaires reconnaissent itafanya kusema badui yako bavumbule que tu sers le Dieu très haut, kusema kunatumikia Mungu wa juu. que tu sers El Elyon, Mungu namtumikia El Elioni, le Dieu élevé au-dessus de tout, Mungu mwenye kunyanyuliwa juu ya vyote, au-dessus des dieux, juu ya mamiungu, au-dessus des rois, juu ya bafalme, au-dessus des dominations, juu ya mautawala, au-dessus de toute autorité. juu ya madaraka Ils yote. reconnaîtront que tu sers le Dieu Batajua vivant. kusema kunatumikia Mungu Ah, mzima. bien-aimé, ce matin, Mpendo asubuhi ya leo les adversaires changent de langage. badui bako banabadilisha misemo, Ils changent de langage. banabadilisha misemo, Ils changent de langage. banabadilisha misemo. Bien-aimé, de la même manière Mpendo namna moya moya que ces hommes attendaient aba bantu balikuwa beko na chunga de voir l'apôtre Paul mourir de la morsure de la vipère kuona mutume Paulo akufe njuki piri alimumiza, et surpris de le voir vivre. banashutuka banamwone kona ishi, Ils ont changé de langage. banabadilisha misemo. Lui qu'on appelait meurtrier Ye ule barianza kuita est muwaji désormais vu comme un Dieu. pala nakuya kama Mungu. Ah, bien-aimé, ces ennemis qui attendent ta mort, Mpendo badui beko na chunga kifu chako, humiliation, banachunga kufeleleshwa qui kwako, attendent ta chute, banachunga qui kuanguka attendent kwako, ton divorce. banachunga we ndoa Bien-aimé, ikachike. ils changent de Mpendo langage. banabadilisha Ce misemo. matin, ils changent de Asubuhi ya leo langage. banabadilisha Ce misemo. matin, ils changent de Asubuhi ya leo langage. banabadilisha misemo. T'appelles serviteur, Banakuita mutumishi, servante. kijakazi.
très haut. Wa Mungu wa juu. Alléluia. Haleluya. Et bien aimé, ce que j'aime, Kile mimi napenda mpendwa. c'est que le roi ne s'arrête pas par là. Mpendwa sikujue kusema. Il leur dit en effet, Anabonesha kweli kweli. il n'y a aucun Dieu Hakuna Mungu mwingine capable de délivrer comme ula anaweza kufungula kama yeye. il n'y a aucun Dieu Hakuna Mungu mwingine capable de délivrer ula comme anaweza kufungula kama yeye. bien-aimé, celui qui attendait à ce qu'on se prosterne, Ula anaanza kuchunga bainame. celui qui attendait à ce qu'on adore, Ula anaanza kuchunga baabudu. celui qui était prêt à les tuer, à les détruire, Ula alikuwa tayari kubaua na kubaribu. se retrouve lui-même Anajikuta yeye mwenyewe en train de fléchir devant le Dieu de Shadrach. eko na inama mbele ya Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego. Ah, bien-aimé, ce matin, Mpendwa asubuhi ya cette leo, maladie qui était décidée de te tuer, hii magonjwa ilikuwa pale njoo kukuua, ilikuwa pale njoo kukutengesha, situation qui était décidée de t'humilier, ile mambo ilipasha kukufezelesha, fléchit devant le nom de ton Dieu, inainama mbele ya jina ya Mungu wetu, fléchit devant la puissance de ton Dieu, inainama mbele ya uwezo ya Mungu wako, fléchit devant le Dieu que tu sais, inainama mbele ya Mungu lako au nom unatumikia. de Jésus, Mujina la Yesu, au nom de Jésus. mujina la Yesu. Alléluia, Haleluya, alléluia. Est-ce haleluya. qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. Bien-aimé, je ne vous entends pas. Est-ce qu'on est ensemble? Mpendwa mishimishike, eti tuko pamoja. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour la quatrième caractéristique et on termine? Tuko tayari kushikia aina ya ine na tuishie pale. On est prêt pour la quatrième caractéristique et on termine. Tuko tayari kushikia aina ya ine tuishie pale. Jésus. Yesu, Jésus. Yesu. Alléluia. Haleluya. Bien-aimé, la quatrième chose qui arrive, Kintu kia ine kile kinafikaka lorsque Dieu entre en action pour la délivrance de son peuple, wakati Mungu anaingia mtendo ndio ufungulivu wa taifa yake, c'est qu'il lui fait changer de dimension. anamubadilisha hatua. Amen, amen. Il lui fait changer de dimension. Anamubadilisha hatua. Bien-aimé, la Bible déclare Mpendwa, Biblia inatangaza qu'après cela, kisha ile le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego mpendwa anafanya kusema Shadrach, Meshach, Abednego bastawi dans la province de Babylone. ndani ya jimbo ya Babiloni. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Niko nasema na mtu mwa asubuhi ya il leo, y a pour toi un après cela. kuko kwako kisha ile, Il y a pour toi un après ces choses. kuko kwako kisha hivi bintu, Ce matin, il y a pour toi un après ces choses. kwako wewe asubuhi ya leo kuko kisha hivi bintu. Bien-aimé, la situation par laquelle tu es en train de passer n'est pas ta finalité. Mpendwa, mambo mlo kunapitia ina njoo mwisho Mais yako, c'est plutôt le début d'une nouvelle histoire. avec Dieu. inakuya mwanzo ya disi ya sasa na Mungu, C'est le début d'une nouvelle histoire ni avec mwanzo Dieu. ya disi ya sasa na Mungu. Bien-aimé, écoute. Mpendwa, shikia, Ce n'est qu'après l'épreuve de la fournaise ardente ni kisha kipimo cha tanuri ya moto que le verbe prospérer apparaît pour la première fois ile kierezi kustawi inaonekana njoo ya mara ya dans la kwanza vie de ces trois hommes mu maisha ya bantu batatu, et pas avant. hapana kumwanzo. Bien-aimé, ce n'est qu'après Inakuya ni kisha l'épreuve de la fosse au lion kipimo cha shimo la que wasimba la Bible déclare ile Biblia inatangaza que Daniel prospéra sous le règne de Darius. Danieli akastawi pa ufalme wa Dariusi. Ce n'est qu'après Ni kisha l'épreuve de la prison kipimo cha gereza qu'une histoire de gloire hadisi mwa ya utukufu commence avec Joseph. inaanza na Yusufu. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un ce Nikunaonesha mtu matin, mwa asubuhi ya il y a leo, des portes qui ne s'ouvriront qu'après cette épreuve. kuna mamilango itafunguka mpaka kisha ile Il y a des kipimo. choses que tu n'expérimenteras qu'après cette épreuve. Kuna bintu taishi mpaka kisha ile Il kipimo. y a des dimensions que tu n'atteindras qu'après cette épreuve. Kuna mabipimo tafikia mpaka kisha ile kipimo. Bien-aimé, le feu dans lequel ils t'ont jeté Moto mule balikutupa te servira de tremplin itakusaidia pa pour te kulukia propulser dans une autre juu ya dimension. kukupandisha mu hatua Une ingine, autre dimension dans ton ministère. hatua ingine mu huduma Une yako, autre dimension dans ton travail. hatua ingine mu kazi Une yako, autre dimension dans tes études. hatua ingine mu masomo yako, Une autre dimension dans tes affaires au nom de hatua Jésus. ingine mu uchuluzi yako mu jina la Yesu, Au nom de Jésus. mu jina la Yesu. Eh, je suis en train de dire à quelqu'un, ne fuis pas l'épreuve. Nikunaonesha mtu mwa ushikimbie bipimo, Ne fuis pas l'épreuve. ushikimbie bipimo.
Ne fuis pas la vallée de Dura. Ushikimbie bonde ya Dura. Mais connais ton Dieu. Jua Mungu wako. Ne fuis pas la vallée de Dura. Ushikimbie bonde ya Dura. Mais connais ton Dieu. Jua Mungu wako. Bien-aimé, par cette épreuve, kupitia ile kipimo, Dieu va opérer une délivrance. Mungu atatenda ufungulivu. Qui va inscrire une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire. Itanzisha hadithi ya sasa. Une nouvelle page dans ta vie. Itanzisha pepa ya sasa. Une page écrite. Pepa yenye kuandikiwa. Non à l'encre et à la plume. Hapana kukalamu ya wino. Mais gravé par le doigt même de Dieu. Lakini yenye kupika chapa na kilole kia Mungu. Bien-aimé, ne fuis pas l'épreuve. Mupendo hapana kukimbia kipimo. Ne pleure pas à cause de cette épreuve. Hapana kuria njuu ya ile kipimo. Parce que par cette épreuve, kupitia ile kipimo, ton Dieu révélera sa grandeur. Mungu wako ataonesha ukubwa wake. Ton Dieu wake. révélera sa puissance. Mungu wako ataonesha uwezo yake. Ton Dieu révélera qu'il est Adonai. Mungu wako ataonesha kusema eko Adonai. Est le Dieu très élevé. Eko Mungu akunyanyuliwa kabisa. Dieu au-dessus de eko tout. Mungu juu ya Bien-aimé, mamiungu. ne pleure pas à cause de Mupendo l'épreuve. ushirie njuu ya bipimo. Mais connais ton Dieu. Jua Mungu wako. Cette épreuve est un tremplin pour toi. Iye kipimo ni fazi yako ya kulukia. Bien-aimé, connais ton Dieu. Jua Mungu wako. Ce feu est un feu de révélation. Hii moto ni moto ya ufunuo. Mais pas un feu qui te tue. Hapana moto ya kukua. C'est un feu où ton Dieu se révèle. Ni moto mule Mungu wako C'est kunajifunua. un feu où Dieu révèle sa puissance et Ni sa moto grandeur. mule Mungu wako kunafunua uwezo yake na bukubwa bwake. Je termine en disant reste debout. Mimi naisha mkonesha bakia mwenye Peu kushimama. importe l'intensité du feu, reste Ingawa debout. nguvu ya moto bakia mwenye Peu kushimama. importe l'intensité de l'épreuve, reste Ingawa debout. bunene ya kipimo bakia Peu mwenye importe kushimama. l'intensité de la souffrance, reste Ingawa bunene bwa mateso bakia mwenye debout. Peu kushimama. importe les temps et les circonstances, Ingawa reste debout. wakati na majira bakia mwenye kushimama. Reste debout. Bakia mwenye kushimama. Reste debout. Bakia mwenye kushimama. Reste debout. Bakia mwenye Et connais kushimama. ton Dieu. Najua Mungu wako. Connais le Dieu que tu Najua sers. Mungu lako natumikia. Connais le Dieu que tu Jua sers. Mungu lako Est-ce que natumikia. quelqu'un peut acclamer Eti mtu Jésus? anaweza kupika mikono juu ya Est-ce Yesu. que quelqu'un peut Eti acclamer mtu anaweza Jésus? kupika mikono juu ya Est-ce Yesu. que quelqu'un peut Eti acclamer? mtu anaweza kupika mikono. Ikarabasaka ya baba sete. Losapa ya rabashike de kanta. Etelebra sutara baba baba sheke. Mtu anaweza kupika mikono juu ya Mungu wa ufungulivu. Le Dieu des délivrances. Mungu wa Celui qui ufungulivu. vient de te sortir de cette difficulté. Ula na kutosha Est-ce mwina que quelqu'un peut federation. acclamer le Dieu Eti des mtu anaweza délivrances? kupika mikono juu ya Mungu wa Est-ce que ufungulivu. quelqu'un peut acclamer? Unaweza kupika Est-ce que quelqu'un mikono. peut pousser des cris de Mtu anaweza joie? kutosha En lalamiko ya furaha. l'honneur de Jésus. Kwa heshima ya En l'honneur de Yesu. Jésus. Kwa heshima ya En Yesu. l'honneur de Jésus. Kwa heshima ya Yesu. Alléluia. Haleluya. Oh,